Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir la toute nouvelle unité Lannister, les Red Cloaks. Alors je n'ai pas de date à vous annoncer pour cette extension car j'ai enregistré cette vidéo avant la date de sortie officielle, mais voyons ensemble dès à présent à quoi ressemble cette toute nouvelle unité. Alors, donc, c'est une unité d'infanterie, donc on commence par le plateau d'infanterie. Ensuite, sur le profil, donc nous sommes sur une unité d'infanterie à 6 points. Ensuite, donc on a un déplacement de 5. On attaque sur le 3+, donc ce qui est plutôt pas mal. À 7, 5, 4. Donc là, c'est le nombre de dés, on va dire, classique aujourd'hui. On a ensuite une défense à 4. Donc défense moyenne, ainsi qu'un moral à 6, toujours dans la moyenne. Alors au niveau des compétences, c'est là que ça devient déjà un peu plus sympa. On a d'abord la Fearless Avarice, qui, tant que vous contrôlez la bourse, cette unité subit moins une blessure à chaque test de panique manqué. Donc on est sur un profil très axé moral. Et ensuite nous avons la Lannister Justice. Alors c'est là que c'est très rigolo. Tant que vous contrôlez la couronne, la zone de la couronne sur le plateau politique, stratégique, chaque fois que cette unité réalise une action, un ennemi à long range, donc à longue distance, à longue portée, subit un test de panique. À -1 à leur lancer par rang restant dans cette unité. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, une action de charge, c'est 2 actions. C'est la charge et l'attaque. Donc ça équivaut à 2 actions. Ce qui veut dire que avec cette unité, si cette unité charge, elle va faire 2 tests de morale à l'unité qu'elle charge. Enfin, à l'unité qu'elle charge ou une autre d'ailleurs. Donc c'est très très fort. 2 tests de panique à -1, ça pique, surtout avec toutes les cartes Lannister. Et alors si vous êtes pervers, et on n'en doute pas chez Lannister, vous pouvez additionner cette unité avec Joffrey en NCU. Et quand vous influencez cette unité, Joffrey, chaque test perdu par l'ennemi, vous rajoutez une blessure supplémentaire. Donc ça risque de faire quelques blessures bien sympas. Voilà. Donc un profil plutôt cool pour les Lannister. Hein, c'est quand même une nouvelle unité depuis un certain temps. Donc je pense que beaucoup vont se jeter là-dessus. Alors maintenant, au niveau des figurines. Au niveau des figurines, on est toujours sur... sur 5 modèles différents. Donc, voici le porte-bannière. Ouais, ils sont vraiment très beaux. Hein. Ils sont vraiment très beaux. Alors, pour le style, on est sur un espèce de mixte chevalier médiéval avec une belle armure et ceinturion romain avec cette houppette là sur le casque. Bon, alors, bon, j'ai pas les termes techniques, hein, donc les spécialistes vont bien rigoler quand ils vont entendre ça, mais... Voilà, donc là on est sur un modèle qui tient la pose. Pourquoi pas. Vraiment par rapport, pour ceux qui ont connu le début du jeu là chez les Lannister et chez les Stark, c'est quand même bien plus beau maintenant. Hein. C'est beaucoup plus détaillé. Donc là on est sur un profil un peu plus d'attaque.
Mais celui qui attaque, c'est quand même plutôt lui. Ouais, c'est cool quand même qu'au fil du temps, les modèles évoluent. Enfin, le moulage en tout cas évolue. En tout cas, déjà, c'est pas mal comme ça. Si en plus, à l'avenir, ils améliorent encore tout ça, c'est plutôt vraiment de bonne augure tout ça. Voilà, cet unboxing est désormais terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent acquérir ces magnifiques figurines et cette très belle unité, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique. Je vous laisse un petit lien en description de cette vidéo. Pour tous les nouveaux spectateurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti des nouvelles sorties. Laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, je répondrai à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!